Bonjour et bienvenue sur Ocadia, bienvenue pour cette vidéo Lean Principle, donc le cycle de formation Lean Six Sigma Essential. Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que le Lean Management et quels sont les concepts principaux sur lesquels s'appuie le Lean Management pour pouvoir à terme optimiser les processus. D'accord? Alors, quand on parle de Lean Management, il faut considérer tout un ensemble de process, de méthodes et d'outils qui sont liés au Lean Six Sigma Management. D'accord? Donc, ce sont deux processus, deux méthodes, deux états d'esprit qui sont complémentaires l'un de l'autre. D'un côté, on a le Lean Management qui va chercher à réduire les gaspillages dans les processus. De l'autre côté, on a le Six Sigma Management qui va chercher à réduire la variabilité en termes de production de ces processus. Le Lean Management, en cherchant à chasser les gaspillages des processus, donc ce qui s'appelle la réduction des gaspillages, va permettre la réduction de son lead time. Il n'est pas question de réduire un lead time, donc un temps d'opération de processus pour réduire le nombre d'items produits, par exemple, ou réduire la satisfaction client. L'objectif du Lean Management, c'est de réduire le temps d'opération d'un processus, donc son lead time, tout en augmentant la satisfaction client et en augmentant la qualité. D'accord? Et pour ce faire, le Lean Management va focaliser sur l'identification des gaspillages dans un processus et la chasse à ces gaspillages, c'est-à-dire enlever les gaspillages, le temps passé à ne rien produire dans ces processus. On va voir comment faire dans cette vidéo et on va voir essentiellement que le temps passé à ne pas générer de la valeur pour le client final peut être assez colossal dans un processus, peut aller jusqu'à parfois 50, 60%. D'accord? Donc le Lean Management agit sur la performance on time d'un processus en réduisant sa durée tout en augmentant la qualité et en augmentant la satisfaction client. De l'autre côté, et c'est complémentaire, on peut faire du Lean Management sans faire de Six Sigma. Toutefois, il est conseillé de toujours considérer l'analyse Six Sigma dans l'engagement d'un projet d'amélioration des processus. Ça peut être vraiment complémentaire. Et pourquoi c'est complémentaire? Parce que le Six Sigma Management va permettre de réduire la variabilité des processus, donc d'en réduire au maximum de façon drastique les non-conformités. On va éliminer les défauts dans un ordre de grandeur qui se situe au-delà de 99%, d'accord? Et donc, c'est cet ensemble de combinaisons Lean et Six Sigma, élimination des gaspillages et réduction des défauts drastiques, qui va permettre ce qu'on appelle de l'excellence opérationnelle dans les processus, de l'amélioration continue, pour tendre vers un maximum de satisfaction client et vers un maximum de réduction des coûts afin d'obtenir une base de coûts optimisée. Une base de coûts optimisée dans un processus donné, c'est une base de coûts qui permet, avec un lead time le plus court, un temps d'opération optimum le plus court, de générer le maximum de qualité avec le maximum de satisfaction client. Vous voyez? Donc le Lean Six Sigma et le Lean Management n'agit pas directement sur la satisfaction client ni sur la base de coûts, mais par contre va agir directement et drastiquement sur la dimension temps d'opération et sur la dimension qualité des opérations. Ok, donc le Lean Management se situe ici et donc on va voir comment optimiser un processus afin d'en réduire le temps pour pouvoir générer un maximum de qualité, un maximum de satisfaction client. Alors, pour pouvoir faire du Lean Management dans un processus, dans une organisation, qu'elle soit industrielle ou non industrielle, euh, ça s'applique à tout type de process, donc industriel ou non industriel, on va devoir faire ce qui s'appelle une identification des gaspillages, d'accord, et une élimination, une éradication de ces gaspillages dans les processus. Pour ce faire, le Lean Management va adresser trois dimensions. Pour pouvoir identifier ce qui est un gaspillage et ce qui n'est pas un gaspillage, il faut commencer par avoir la capacité d'identifier ce qui est de la valeur ajoutée, ce qui est de la non-valeur ajoutée, pour pouvoir enfin identifier un gaspillage. Un gaspillage dans un processus, ça ne s'identifie pas forcément facilement. On va identifier très facilement des gaspillages, mais si on veut optimiser le processus au point d'éliminer
quasiment tous les gaspillages, il y a une seule méthode qui existe, le Lean Management. Et pour ce faire, il va falloir tout d'abord identifier tout ce qui est de la valeur ajoutée, tout ce qui est de la non-valeur ajoutée, nécessaire à la création de valeur ajoutée, et considérer que le reste sont des gaspillages. D'accord? Donc, on identifie des gaspillages dans un processus, si on veut l'optimiser au maximum, par l'identification de ce qui est de la valeur ajoutée et de ce qui est de la non-valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le temps passé dans un processus à opérer des activités qui vont permettre une transformation du produit ou du service qu'on est en train de développer en vue d'une livraison client. D'accord? Donc, ce sont vraiment des activités qui transforment le produit ou le service. La non-valeur ajoutée, ce sont les activités qui sont nécessaires à la transformation, d'accord? Comme la préparation d'une commande, par exemple, la préparation d'une procédure de perçage d'une pièce, la préparation d'une procédure d'usinage d'une pièce. Donc, ces activités vont être nécessaires au processus pour opérer, toutefois ne vont pas créer directement de la valeur ajoutée. Quand on prépare une procédure de perçage, ça ne va pas transformer la pièce. Par contre, ça va permettre à l'opérateur de percer la pièce, de la transformer. D'accord? Et valeur ajoutée, non valeur ajoutée sont nécessaires au bon fonctionnement des processus. Donc, il faut identifier tout ça. Il faut analyser la voix du client, le voice of customer. Si vous allez plus loin dans une recherche d'obtention de certification sur un parcours belt, par exemple, qu'il soit yellow, green ou black, ou même white belt, vous verrez comment identifier la voix du client pour en ressortir une identification de valeur ajoutée, non valeur ajoutée et gaspillage. Donc, ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que vraiment le Lean Management agit sur le lead time, permet d'optimiser les processus au point de réduire leur temps d'opération, et donc le Lean Management vous permet d'identifier valeur ajoutée, non valeur ajoutée, en considérant que tout le reste sont des gaspillages qu'on va confirmer par différentes méthodologies. Et si ces gaspillages sont confirmés, on va alors engager une transformation du processus pour les éliminer. D'accord? Alors, il y a plusieurs méthodes de travail aujourd'hui dans les organisations. Quand on considère le lean management, la réduction des gaspillages, on a aujourd'hui des méthodes de travail qui sont dites standards, où le processus est optimisé de façon lean. Si on projette sur un lead time, donc un lead time, c'est le cumul de temps passé à opérer des activités, d'accord? On va se rendre compte que un process optimisé dans une organisation optimisée, passe 10% de son temps à créer de la valeur ajoutée, 60% environ à créer de la non-valeur ajoutée, et le reste est considéré comme des gaspillages. D'accord? Quand on engage des projets d'amélioration ou de l'amélioration continue en vue d'atteindre ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle dans les organisations ou dans les processus, on va viser finalement à réduire ces gaspillages, d'accord? Et à optimiser le temps passé à créer de la non-valeur ajoutée. D'accord? Donc, on va réduire le lead time par ce biais. Ici, vous voyez qu'on réduit le lead time. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un levier de compétitivité et de profitabilité, soit pour baisser les prix, soit pour développer d'autres services, donc investir le temps qui est gagné dans le développement d'autres produits ou d'autres services, augmenter les volumes de production, améliorer la qualité de vie au travail, éviter la surcharge, le stress et ainsi de suite. Donc l'amélioration Lean Six Sigma Management, elle se situe à ce niveau-là. Et on a un autre flux qui dépasse l'amélioration continue, qui dépasse l'excellence opérationnelle, qui est la transformation, qui vise lui à la fois à réduire les gaspillages, à optimiser le temps passé à créer de la non-valeur ajoutée et à augmenter de la valeur ajoutée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un flux de transformation qui dépasse le lean management et qui est des fois, parfois nécessaire quand on veut devenir leader sur le marché, ou une organisation hautement performante qui a besoin de vraiment d'être compétitive en vue de poser sur le marché un produit ou un service avant tout le monde. D'accord? Donc, nous, on va travailler sur les deux premiers niveaux, le lean management et le Six Sigma management, et l'excellence opérationnelle permet d'adresser les deux premiers niveaux. La transformation, c'est vraiment des méthodes qui sont complémentaires. Et on se rend bien compte que quand on veut transformer, donc ce qui s'appelle l'évolution, quand on veut transformer nos processus, il faut que ces processus soient déjà améliorés. D'accord? Donc il faut que la méthode de travail soit standard et optimale. Il faut qu'elle ait
elle ait été améliorée par du Lean et du Six Sigma pour pouvoir transformer les processus. Les transformations digitales, par exemple, sont des transformations, des évolutions de processus. Il faut impérativement que ces transformations s'appuient sur des processus optimisés, sur des processus qui ont atteint ce qui s'appelle l'excellence opérationnelle. D'accord? Sinon, vous allez essayer de transformer, de digitaliser, de faire évoluer vos organisations en vous basant sur des processus qui ne sont pas optimum, et le gaspillage que vous avez dans ces processus par la digitalisation va être multiplié. Donc vous comprenez à quel point le Lean Six Sigma Management est un levier de compétitivité et de profitabilité extrêmement important dans les organisations, surtout face à la digitalisation. D'accord? Alors, comment on va identifier ces gaspillages? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout d'abord en ayant la capacité d'identifier la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée, et en considérant que le reste sont des gaspillages. Pour confirmer que le reste sont bien des gaspillages, on va devoir confirmer que ces gaspillages rentrent dans une famille d'inefficacité. D'accord? Au Japon, le lean management vient bien sûr du Japon, prend ses origines au Japon. Et donc, on a 3 familles d'inefficacité qu'il faut considérer. On a le Muda, on a le Mura et on a le Muri. D'accord? Le lean management va adresser la première famille d'inefficacité qui est le Muda. D'accord? Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est un essentiel à retenir. Quels sont les types de familles d'inefficacité? Le Six Sigma Management, lui, va adresser la variation, donc le Mura. Et des techniques de Lean Six Sigma Management plus avancées, comme le Lean for Pool, le Lean for Flow, des choses qui sont vraiment de niveau Black Belt, pour ceux qui se dirigent vers le Black Belt, va permettre de supprimer ce qui s'appelle le Muri. D'accord? Donc Lean Management, le Muda, Six Sigma Management, le Mura, et les Lean Six Sigma méthodologies avancées adressent le Muri. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on projette le temps passé, d'accord, à opérer des processus pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la NVA, Necessary Non Added Value, et pour opérer les gaspillages, parce que malheureusement les gaspillages sont présents, ça va nous donner un temps d'opération, un lead time, mais ça va nous donner aussi une base de coût, un coût total, la cost baseline. D'accord? Donc le coût de vos processus sont directement corrélés au temps que vous allez passer à créer de la valeur ajoutée, de la NVA, Necessary Non Added Value, et des gaspillages. Si à cette base de coût, on ajoute la notion de profit, alors on arrive vers un prix de vente. D'accord? Un prix de vente, c'est le cumul des coûts plus la marge, le profit que vous voulez y faire. Et donc on voit bien que le lean management a un impact extrêmement stratégique sur les organisations. D'accord? Puisque si on réduit les gaspillages, d'accord, sans aller pour autant vers la transformation, on l'a vu, la transformation, c'est ce qui vise à la fois à réduire les gaspillages et augmenter la valeur ajoutée. Simplement, si on réduit les gaspillages, on va augmenter la capacité d'une organisation, d'un business, à opérer des processus en faisant plus de profit. Et quand on a plus de capacité à faire de profit, soit on peut baisser les prix, d'accord, pour casser la concurrence, et on devient leader sur un segment ou sur un marché. Donc on a un levier de compétitivité, ou alors on laisse les prix à ce qui était fixé dès le départ et on a un levier de profitabilité. Et ces deux leviers, compétitivité et profitabilité, sont les objectifs et les enjeux majeurs de survie d'un business. Donc vous voyez ici que le lean management est complètement lié à la stratégie business des entreprises. C'est pour ça que dans de nombreuses entreprises, on retrouve des streams d'excellence opérationnelle qui sont dirigés directement au niveau du directeur des opérations, parce que le lean management et le Six Sigma management, c'est quelque chose de stratégique au même titre que le project management et que les streams d'opération. D'accord? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour confirmer qu'on est bien dans un gaspillage et qu'il faut éliminer ce gaspillage des processus, on confirme tout d'abord qu'on est dans un type de famille Muda, d'accord? Parce que derrière, en fonction du type d'inefficacité, si c'est du Muda, Mura, Muri, on va devoir utiliser des outils qui sont complètement différents.
le Mouri, on va utiliser, donc je l'ai dit, le Lean for Pool, le Flow et beaucoup d'outils très avancés. Le Moura, la variation, on va utiliser les méthodologies Six Sigma, et le Muda, on va utiliser les méthodologies fondamentales de Lean Management. D'accord? Donc, première chose, on confirme que le processus génère des gaspillages de type Muda, et pour ce faire, on va aller analyser si le type de gaspillage dont on parle, donc l'opération, l'activité de l'opération qu'on considère potentiellement en tant que gaspillage, puisqu'on pressent, on a identifié qu'elle n'est ni dans la NVA ni dans la VA, on va aller voir si elle rentre dans une des 7 familles de gaspillage, d'accord? Donc le transportation, l'inventory, le motion, le waiting, l'overprocessing, l'overproduction ou le défaut, la génération de défauts, d'accord? Donc un moyen mémotechnique pour retenir ces familles de gaspillage, c'est le TMOOD. TMOOD, alors c'est pas le nom d'une personne, c'est simplement les premières lettres des 7 types de gaspillage qu'il faut retenir, d'accord? Donc le déplacement, le transport, l'inventaire, quand on commence à stocker, c'est pas bon signe en termes de gaspillage. Le temps d'attente, la surproduction, l'overprocessing, donc les suropérations et le défaut, d'accord? Donc si on identifie une activité qui ne génère pas de la valeur ajoutée, qui ne génère pas de non-valeur ajoutée et qu'elle rentre, cette activité, dans un de ces clusters de type de gaspillage, c'est que très probablement c'est un gaspillage. Et donc on va le travailler derrière avec des méthodologies Lean Six Sigma pour pouvoir le supprimer des processus. D'accord? Donc c'est vraiment important de vérifier avant d'éliminer un gaspillage que c'est bien un gaspillage en confirmant sa classe, sa catégorie, son type de gaspillage. D'accord? Donc encore une fois, c'est important. Des types de gaspillage, il y en a 7 ici, il peut y en avoir 8 ou 9 des fois, associés aux compétences, ça dépend des référentiels de certification, mais des types de gaspillage, il y en a au moins 7, d'accord? Surproduction, temps d'attente, le temps passé à se déplacer dans les processus, à transporter des pièces, à réaliser des opérations inutiles, c'est l'overprocessing, à générer des stocks, générer des rebuts de la non-conformité, et on retrouve également, comme je vous l'ai dit, parfois dans certains référentiels, de la sous-utilisation des compétences. Donc tous ces types de gaspillage sont des catégories différentes de Muda, et ça va nous permettre de confirmer qu'une activité est bien un gaspillage. Et donc à partir de ce moment-là, on va engager des procédures d'élimination des gaspillages. Voilà, donc des types de gaspillage, des exemples, engineering modification, just in case information, fragmented report, toutes les signatures loops, les nombreuses signatures qu'on peut demander, attendre pour pouvoir engager les processus, des late inputs, les problèmes cachés, les corrections, les rework, les repairs, la surspécification, ça c'est vraiment catastrophique dans les process. D'accord? Donc le Lean va adresser l'identification et l'élimination de toutes ces catégories de gaspillage, et va donc optimiser le processus sous une dimension de Muda. D'accord? Donc élimination, réduction des gaspillages. Voilà. Et pour finir, pour terminer, le Lean, avant d'être des process, des méthodes et des outils, c'est avant tout un état d'esprit. D'accord? C'est un état d'esprit qui est ouvert, curieux, qui est ouvert à l'amélioration continue. En japonais, on appelle ça le kaizen. Donc le kai qui signifie change. On doit être ouvert au changement, accepter le changement favorablement, challenger en permanence le statu quo, même si un process semble être optimal, même si un process semble être compétitif, même si un process génère de la profitabilité. Vous devez être, en tant que responsable Lean Management, toujours ouvert au changement, et vous challengez vous-même, est-ce qu'il y a besoin de changement? D'accord? Et Zen Better. Donc, vous devez engager un état d'esprit qui est un état d'esprit de continuous improvement. Donc, même si un process satisfait en termes de profitabilité, en termes de compétitivité, vous devez tout de même être ouvert, curieux, et vous poser la question en permanence de qu'est-ce que je pourrais faire mieux? D'accord? En termes de compétitivité, de profitabilité.
Donc tout ça, ça s'appuie en permanence sur un état d'esprit. Les équipes Lean, Six Sigma Management, les équipes BELT, vous le verrez si vous rentrez dans le parcours certifiant BELT, que ce soit White, Yellow, Green ou Black, s'appuie sur un certain set de piliers d'état d'esprit et de comportement qui sont fondamentaux. Donc la capacité de thinking out of the box, de penser différemment, de vous challenger, de vous dire que quand tout va bien et que tout s'opère bien en termes d'activité, qu'on génère de la profitabilité et de la compétitivité, de penser différemment, d'accord? De vous dire, de vous challenger: «Qu'est-ce que je pourrais faire mieux?» De toujours penser, à la solution qu'on pourrait mettre en place, d'accord? Même parfois s'il y en a pas besoin, de penser à la correction immédiate. Alors la correction, vous le verrez si vous vous développez dans les outils vraiment de niveau avancé, la correction, c'est pas corriger le problème, c'est corriger le problème, identifier la root cause et garantir que cette root cause n'apparaîtra ni dans le processus incriminé, ni dans d'autres processus de la société. D'accord? Ne pas attendre la perfection, évidemment. L'état d'esprit continuous improvement, c'est comme l'état d'esprit agile par des méthodologies Scrum, pour ceux qui connaissent, c'est ne jamais attendre qu'un processus soit parfait pour commencer à l'opérer. Il vaut mieux commencer à opérer un processus qui n'est pas totalement parfait pour l'améliorer. Pourquoi? Parce qu'on apprend de ses erreurs. D'accord? Donc Kaizen, Continuous Improvement, ça s'appuie vraiment sur cet état d'esprit. La recherche de root cause et l'élimination de cette root cause dans les processus afin que le problème ne réoccure pas, ne réapparaisse pas dans ces processus est également fondamental. Et donc le lean management, venant du Japon, s'appuie évidemment sur la collaboration. Le lean management peut se décrire très simplement par des choses comme make it visible, trust your people, make it simple. Okay? Et tout ça, ça tourne autour de la collaboration. Make it visible par tous, trust your people, engagez les équipes, d'accord, au cœur de l'amélioration continue. Faites confiance à vos équipes, déléguez, et make it simple, on va le voir, vous allez le voir, ce sont simplement la mise en œuvre des outils Lean Six Sigma dans leur pure simplicité qui permettent drastiquement de réduire le lead time et la variabilité d'un processus. D'accord? Et je l'ai dit, l'amélioration continue, même quand les processus sont considérés profitables et compétitifs. Voilà pour cette première vidéo, Lean Management. Donc, vous avez retenu les grands principes, quel est l'objectif du Lean Management, sur quoi s'appuie le Lean Management, valeur ajoutée, non valeur ajoutée, gaspillage, comment identifier un gaspillage, donc ce qui est considéré en tant que gaspillage, c'est ce qui n'est pas de la valeur ajoutée, ce qui n'est pas de la non-valeur ajoutée. Et donc, on va progressivement confirmer par différents outils, différentes méthodes d'identification que ces gaspillages sont bien des gaspillages de type MUDA, d'accord, parce qu'elles rentrent dans une catégorie et un type de gaspillage. Vous verrez dans la vidéo suivante quels sont les outils Lean Management à votre disposition pour éliminer les gaspillages de vos processus. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de parcours essentiels sur Ocadia. Je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de découverte qui vous permettra de découvrir les outils fondamentaux et essentiels au Lean Management, bien sûr, qui s'architecture et qui s'appuie sur le DMIC, un cycle qui structure le projet d'amélioration. Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Merci de votre participation et merci de votre intérêt vers Ocadia.